Mesdames, Messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs, amis tout partout, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Paola, Action et Éducation. Pas oublier, nous avons regardé différentes émissions Action et Éducation sur YouTube. Leur taper Action et Éducation. Parfois, gros malheur qu'on rive dans vie ou sans klaxon. Et puis ou qu'on senti ou a perdu tout ça ou remen dans yon seconde. Ça qu'on rive à cause pandémie, catastrophe naturelle ou soit crise nous-mêmes comme nous créé. L'école fermée dans moment crise ça yo, en pile élèves qu'on pas gain chance bénéficier programme éducation qui passait sur réseaux sociaux yo parce que yo pas gain internet la caillou. Heureusement, les problèmes ça yo rive, ti moun yo ka continuer à apprendre la caillou avec support parents yo grâce à programme éducatif dans radio. Mais c'est pas ça seulement. Pendant l'école a fonctionné, programme radio ça yo capable tourner bons outils pédagogiques pour enseignants yo et puis tout bons outils pour parents yo ka continuer à accompagner ti moun yo dans expérience apprentissage yo. Comment nous les chiffres qui à droite là ti moun? Unité. Très bien. Radio télévision éducatif du ministère éducation nationale dans tête collée avec Radio nationale d'Haïti a présenté un programme formation à distance sur lecture et mathématiques qui chita sous chansons, jouettes, histoire et activités éducatives pour élèves 2e et 3e année fondamentale ensemble avec famille. Toujours branché Radio nationale d'Haïti 105.3 FM chaque mardi et mercredi 4h dans l'après-midi pour nous écouter émission yo et apprendre. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les on taper Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole. Yon la fois salutations pour nous toutes. Merci pour patience ou ak attention. Bienvenue dans rendez-vous chaque semaine radio-télévision éducative là, Action Éducation. Semaine ça, collaborateur nous Oscar Joseph a recevoir pour deuxième fois ingénieur agronome Talo Bertrand qui est spécialiste dans l'éducation sur l'environnement. Il est secrétaire général promotion pour développement Promodev. Semaine ça, il a parlé sur l'autre cause, mais toujours sur question environnement. On suit. Merci Madame Pierre. Bonsoir agronome Talo Bertrand. C'est avec un peu plaisir de recevoir dans l'émission Action Éducation semaine ça. Moi, je suis content pour nous retrouver aujourd'hui encore dans une belle émission ça pour nous capables partager et faire échange avec la population haïtienne, surtout sur la question environnement et éducation. Ok. Alors, ça fait deuxième fois que nous dans l'émission. Première fois que nous recevoir là, c'est pour nous parler de questions jardin scolaire et nous avons toute possibilité ça gagne, tout avantage et qui problème tout ça a posé, surtout avec question espace là. Entre-temps, agronome Bertrand il y a un pile événement qui passé, il y a un pile temps qui passé. Est-ce que vous pouvez dire comment ça y est pour qu'on y a parlé là, dans la question jardin scolaire là, soit qu'on est, puis on connaît, on travaille avec un pile d'école dans la question ça. Très bien, mon cher, je dis un sentiment de satisfaction parce que il y a un pile d'école, surtout dans Port-au-Prince là, des écoles religieuses, et des écoles évangéliques, et des écoles privées. Ils font appel ensemble avec nous, nous faisons expérience avec eux, expérience marin, quoi des bouquets, Carrefour. Et puis, il y a une zone dans la province, nous ne pouvons pas penser qui écrit nous. Et par exemple, actuellement, nous avons fait une expérience avec l'école Mol Saint-Nicolas. Nous avons l'école Plaisance qui contacte nous. Ça montre que la population a un intérêt pour capable contribuer dans la production nationale là, mais faire un transfert de connaissances à Timonio
pour permettre que au moins capable de retour vers la terre. Ok. Alors, je connais tout, d'ailleurs, Action Éducation a bien pour faire un grand feu sur l'activité d'AEP dans la question jardin scolaire là. Nous avons pour aller dans le sud avec Grandance pour nous capable parler de questions ça, cap développer en pile dans la direction appui à l'enseignement privé et partenariat. Nous avons demandé agronome Bertrand, puisque je connais où c'est secrétaire général pour Modev et promotion pour le développement. Ouais. Comment ça a marché dans parce qu'on a des émissions dans la radio où il y a un pile de travail de sensibilisation à faire sous question agriculture de façon globale. C'est ça. Qui ça a marché dans Promodev avant? Pour le moment présent, on est avec contexte pays, nous obligés d'adapter non par rapport à problème pandémie qui est venu, plus problème climat et insécurité qui vient poser. Mais on connaît les paysans lui-même il pas gain jour pour camper. Paysans toujours au travail, il y a un jeune entrepreneur agricole autour qui est toujours au travail. C'est que nous en contact sérieux avec tout le monde. Matin, là, nous avons discuté avec un représentant qui est Limbé, qui travaille avec Madame Sarah qui est dans Limbé. Ça veut dire que le travail continue, même si il y a des déplacements qui viennent paraître difficiles, mais à distance, et nous avons une coordination qui est au niveau départemental, qui travaille, qui a service de proximité. Et puis nous avons un service à l'OAGOA, qui sont service conseil, qui a une émission là-dedans, tout ça. Et nous avons essayé pour nous renforcer. Et nous avons des jardins, tout. Nous avons mis en place, soit à l'Artibonite, dans le sud-est. Nous avons plusieurs organisations, nous collaborons ensemble avec eux. Par exemple, à faire un combi qui Kinskoff, ou bien tête collectif paysan, et surtout cette collectif paysan qui présente, cette collectif paysan qui est la Coma Jean Rabel. C'est des organisations avec lesquelles nous collaborons pour nous capables de qui gère nos capables de contribution. Et surtout qu'on est dans une période côté pas de la pluie, ou bien commencer à gagner la pluie. Pour une transition qu'il a fait là, côté pas de la pluie, il a souffert de sécheresse là, mais je dis, il a commencé, il a accès à de l'eau, ça permet qu'il commence à faire préparation sol, il commence à mettre semences dans la terre. Tout ça, c'est des opportunités qui permettent que pour Modev continuer collaboration avec paysans et avec jeunes agronomes, techniciens agricoles, et surtout sur le plan élevage également. On a regardé que j'ai nous fait question promotion pour lapin. Par exemple, dans Fort Liberté, nous avons des organisations qui sont intéressées à la question de lapin et pas comprendre que viande lapin, c'est un plus bon viande qui gagne. Eh bien, il y a un peu de monde qui opte aujourd'hui pour nous faire élevage lapin. Et nous pensons que l'activité agricole, c'est des choses qui sont capitales, qui permettent que les paysans ont côté le cas serré en bagaille. Ils ont un espoir. Vous comprenez? C'est dans ce sens ça qui fait nous sentir nous réjouis et les paysans sont toujours là pour collaborer ensemble avec nous. Ok. Alors, on a fait quoi dans l'émission, mais quand même, question agriculture, c'est une question qui est extrêmement importante, malgré nous pas senti une mobilisation qui a fait autour de lui. Et même temps, est-ce que gagner quand même espoir sous question ça, même si nous apprenons question cantine scolaire, pour que l'État haïtien de façon globale et chaque entité qui est occupée de ça capable conscient que nous avons avancé sur ce point ça. Bon, bien pile espoir pour qui ça parce que surtout avec la pandémie coronavirus là, en pile monde vient finir par comprendre manger qui vient pas de rentrer, il vient voir importance de l'agriculture. Et il y a un autre volet qui est dans l'agriculture, c'est la question plante médicinale. Il y a toute importance de bagage ça. Moi je pense qu'il y a un pile espoir. Pour les paysans ou bien les gens qui sont dans l'agriculture, les gens qui prennent des décisions mettre l'entreprise agricole sous pied, ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin de support et puis ils ont besoin d'un environnement qui propice pour permettre que la circulation de produits soit capable bien faite. Parce que là, en pile l'avenir, et nous comprenons que le sol nous gagnons son sol qui est vraiment bon, et quel que soit graines et citron lagué, là, non coin, ou après, la jamais. Au fin de manger un orange ou la graine citron, la jamais. Moi, je pense que gagne espoir ça, et ouais, gagne pile monde malgré et gagne problème de travail qui posé, mais vous comprenez que si vous fait des trois parcelles jardin, vous fait élevage, surtout question poulailler, son bail moins marché en pile, c'est juste dans le pays, et je pense que et nous pas qu'à dire et pour nous décourager sur route nous au contraire c'est une route pour nous renforcer et c'est ça qui fait que nous-mêmes nous faisons promotion pour gagner une politique agricole pour mettre en place une politique agricole qui pour commencer depuis dans autorité et puis mobilisation organisation société civile et pour permettre que une prise en charge qui fait une coordination et puis une extension tout son qui est important là nous dit extension n'a pas de vulgarisation par exemple un monde qui wana mettre
qui joignent une solution non problème d'œuf qui était posé, et bien moun ti goave là capable bénéficier de ça. Et on moun qui joue nos problèmes dans maïl t'a cultivé dans la Tibonite, on est qui dans sud capable bénéficier de ça. C'est ça qui fait nous penser que vulgarisation c'est un bagage qui est important et qu'on a finalité nous c'est pour nous capables exporter pour lier. C'est pas pour nous bailler tête nous manger seulement non parce que nous avons un problème manger mais parce que nous avons une quantité de terre qui est capable de nourrir jusqu'à 30 millions de monde. Or, la population haïtienne, c'est environ 11 à 12 millions. Ça veut dire que la quantité de manger, si nous mobilisons toute terre, nous avons superficie agricole utile que nous avons, qui a environ 1 million d'hectares là, ça veut dire que nous sommes capables au moins de nourrir la quantité de population qui nous avons là et même arriver à exporter. Ok. Sous plan, en parlant de pandémie, puisque nous voyons qui ça a fait, et jusqu'à présent, pendant qu'on a parlé là, dans un pays comme l'Inde, nous avons mouru comme mouche, et il n'y a pas même d'espace pour même enterrer les gens. Est-ce que Haïti a dû prendre leçon de question pandémie, justement, dans ce moment ça, pour partir sur de nouvelles bases? Ne serait-ce que si nous prenons question agriculture, par exemple, question, nous voyons que les frontières à un certain moment fermées. Donc, question pour nous bailler tête nous manger, nous sommes supposés prendre plus au sérieux à Agronome Bertrand. Moi, je pense que chaque citoyen haïtien a intérêt aujourd'hui pour comprendre que ventio pas de sous compte étranger. C'est-à-dire qu'il y a intérêt pour mobiliser toutes les ressources qui sont possibles, puis capable de faire jardin, puis faire élevage, et puis permettre que vous jouez de manger pour chaque citoyen manger, pour chaque petit monde manger, pour chaque grand monde manger. Moi, je pense que nous avons un pile de leçons pour nous tirer, non seulement parce que les Haïtiens résistent à la maladie, et un pile de monde comprend que la maladie n'a pas de en Haïti, nous même nous dit que la maladie est là. Mais les Haïtiens tellement utilisé produits agricoles que nous avons, nous utilisons un pile feuilleté, il y a un pile stratégie que nous avons développé, et bien nous arrivons à faire face, et nous sommes un pays qui dit qu'il bien résisté à la maladie, et où est que même OMS arrive à désigner un Haïtien pour venir dans le conseil technique regradé, bah, ça nous-mêmes nous bien contents et nous réjouis de ça. Moi, je pense que, mais il ne pas le dire ouvertement, le fait que choisissons un Haïtien pour venir faire partie du comité scientifique, ça sont récompenses liées parce que c'est pas parce que nous faisons bonne gestion, non, mais parce que la population haïtienne, non, en général, fait gestion maladie et il résiste à elle. Alors, je me rappelle, on va parler de Dr. William Pape. Exactement. Ok. Alors, je pense que il y a un problème. C'est vrai que quand on a parlé là, on a fait face à un problème conjoncturel qui est question d'insécurité. Tout le monde était là, il y a peur dans la population, question kidnapping, question assassinat qui est dans Port-au-Prince et dans quelques villes provinces, et surtout sur le national. Nous connaissons ça, son problème conjoncturel, mais il y a un gros problème à Agronome Bertrand, c'est question environnement. Nous n'avons pas senti qu'il y a une mobilisation autour de question environnement, n'importe qui l'appui, il y a une inondation, il y a des gens qui ont perdu la vie, mais nous n'avons pas senti une conscience, une sensibilisation autour de ça. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, on connaît un axe d'intervention pour MODEV, c'est l'environnement. C'est-à-dire que nous publions des bulletins météo chaque jour pour nous mobiliser la population, pour nous faire connaître qui gens conditions de temps à évoluer. Moi, c'est que l'environnement, c'est un bagage qui est important. Et milieu de vie, même, c'est-à-dire que la cour, la caillou, quartier, côtoyer, il faut chaque monde garder qui ça y. Qui type de canal ou bien la caillou, qui j'ai construction faite. Par exemple, par contre, sur Aplo, Port-au-Prince c'était construit à partir de planches de pieds bois. C'est-à-dire que je dis à nous avons intérêt pour nous retourner dans la même stratégie ça y encore. Parce que l'environnement, c'est visage. C'est visage et puis au gain intérêt c'est pas pour faire là où il y a belle seulement non mais mettez en pile belle pied bois sous pied conserver ça les conservation biodiversité faire conservation biodiversité permettre que en pile belles oiseaux gain par exemple oiseaux palmis caleçon rouge ou imaginons 11 oiseaux qui ont même couleur de drapeau pays caleçon rouge sont belles bagages ça nous gain intérêt pour nous protéger bagages et tout citoyen commencer depuis notre petit arriver dans grand monde qui plus âgé a gain intérêt pour maîtriser milieu de vie, maîtriser l'environnement, faire gestion de l'eau, gestion de déchets. C'est-à-dire que toute bagage ça gain pour nous valoriser peu à peu et n'a fini par prendre bac là. Normalement, ça qui arrive, je dis à un petit découragement, problème de sécurité posé. Mais moi je toujours dit joue l'État haïtien. Société civile là, mettez ensemble mobiliser toute la cour dans le pays, tout quartier, toutes les zones communautaires, eh bien, c'est ouais après que c'est un des problèmes d'insécurité dans l'autre pays. Mais je veux dire, nous avons besoin de renforcer toute structure qui est dans l'État à travers un leadership national avec la société civile là, et puis après environnement pour nous battre valeur. Moi, je pense toujours dit ça, environnement, agriculture, c'est deux choses qui pour mettre ensemble et puis nous mettre éducation en mi-temps qui pour faire interface là pour nous. Parce que c'est l'éducation qu'on est non pas aller loin. Ça veut dire que nous avons besoin
axe intervention ça des secteurs porteurs de développement, surtout l'environnement, et c'est dans le moment ça nous parce que l'autre pays, il y a une compétition avec nous, c'est ça nous pas comprendre. Il y a regarder qui j'en a évolué. Nous-mêmes tout nous devons regarder qui j'en a évolué et pour nous capable prendre soit Vinégal épauler yo et venir prendre devant yo parce que nous avons un pays qui est déjà belle en termes de potentialité naturelle, ressources naturelles, nous déjà son pays qui est vraiment beau, qui est bien placé, qui est bien chita. Qui a nous gain intérêt pour faire gestion seulement. Son problème de gestion qui posé et puis j'aime t'a parlé à des politiques agricoles, faut que ton problème de vision tout. Voilà, c'est ça me parle de politique agricole qui est caractérisée par une vision nationale. OK. Alors pendant qu'on a parlé là, agronome Talo Bertrand, nous avons une saison qui est la saison de l'arbre, mais malheureusement, peut-être l'homme de petit, qu'on attendait qu'on ait qui valeur à la saison ça, mais c'est comme si dans le temps ça là, nous oublions si dans la saison de l'arbre, d'ailleurs souvent dans l'école, ça veut dire saison de l'arbre, il va expliquer. Et pour qui ça nous t'a doué la saison ça en plus l'importance, c'est qui est important pour nous dans la question environnement dans le pays d'Haïti. OK, tout citoyen ou bien tout pays qui a évolué doit être du compte de passer lui. Qui ça qu'on fait qui est bon et pour nous capitaliser sur eux, c'est ça l'existant pour capable avancer. Nous-mêmes dans la recherche nous faisons pour Modev, nous constatons dans l'année 1940 eh bien, t'es qu'on gagne célébration fête de l'arbre qui fête chaque année. Et par exemple, les saisons de l'arbre depuis avril paraît. Pourquoi ça a choisi période ça? C'est parce que avril, fin mars, avril, c'est côté gain pile la pluie. Depuis la pluie commence à tomber, nous avons intérêt à mettre dans terre, mettre semences dans terre, mettre plantules dans terre. C'est dans ce sens ça a été consacré saison de l'arbre là dans mi-temps pendant l'école pour le fini et puis qu'on a valoriser et stratégie ça pour mobiliser toute l'école faire jeunes petits monde planter pieds bois et tout parents toute organisation était qu'on faire combi de pieds bois. Oui, une mobilisation dans l'école pour aller dans le monde. C'est ça que fait été consacré dernier vendredi mois d'avril comme le jour de la fête de l'arbre. C'était le jour côté que toute l'école était mobilisée et puis il y a des gens qui étaient programmé tout 1er mai comme jour de la. C'est pas 1er mai pas de jour agriculture, c'est après et les Nations Unies viennent consacrer 1er mai. Malheureusement 1er mai a gagné en seule connotation agriculture. Mais normalement, fête de l'arbre c'est un bagage qui est important et nous pensons chaque haïtien t'a supposé bailler sa valeur, retourner avec lui parce que longtemps tout pays a été plein pied bois, tout Port-au-Prince là a été plein pied bois et nous dit longtemps chaque mois a été valorisé en pied bois et chaque année on dit mais voici la plante de l'année. Par exemple, pour nous-mêmes, l'année passée, nous avons dit c'était tamarin, mais l'année pour 2021, nous dit c'est palmis. Comme palmis symbolise la liberté, c'est la plante de l'arbre de la liberté, et bien nous dit, nous avons aimé que chaque monde mette un pied palmis dans la terre, dans le quartier, la caillou, dans la zone côté où ça approprié pour mettre un palmis dans la terre. Mais pas négliger l'autre, à fruitier, à forestier, c'est-à-dire pour nous mettre pied bois dans la terre, et nous garder dans 5 ans, dans 10 ans, c'est pas nous qui mettons dans terre pour nous virer de nom et puis nous pas jamais tourner côté de mettre là. Laisse ça nous-mêmes dans pour modèle nous ça funérailles des plantules. C'est que c'est comme si son mort à mettre dans cimetière va me tourner. Par conséquent, nous t'avons aimé que chaque monde prend une décision pour regarder dans une zone donnée quel type de plante qui était contre guerre. Qui culture qu'on fait là et bien on mobiliser deux trois monde jeunes et puis on mettait plantules dans terre et on cabane plante ça pour tes non petit tout pour tes non maman pour tes non papa par exemple moi maison monde qui remet graine moi en pile année ça gain premier palme pour le mettre dans terre là m'a pris le dolina parce que graine moi c'était un monde et c'était dolina c'était monde qui était remet planter tout ça veut dire que moi penser chaque monde capable faire même genre tout pour nous voir qui je nous ca avancer parce que environnement pour nous bailler contribution faut développer en pile méthode en pile stratégie et une stratégie nous penser on retour à la saison de l'arbre, célébrer le jour de l'arbre chaque année, c'est son bagage qui est important et en pile institution dans le pays capable de mettre ensemble. Est-ce que vous pensez par exemple le ministère de l'Éducation nationale tu doit sensibiliser par rapport à la question ça et puisque l'objectif là c'est planter pied bois puisque c'est un pays qui vraiment a une érosion qui a fait ravage là-dedans. C'est ça. Est-ce que une institution de ça nous représenter là, le ministère de l'Éducation nationale, tu doit bailler ça en pile l'importance et retourner avec question ça pour mobilisation l'école, élèves, enseignants autour de question ça. Ou imaginez combien d'élèves il y a dans le pays, combien d'enseignants, combien de directeurs d'école, combien d'écoles. Si le ministère de l'Éducation nationale a décidé de mettre un programme comme ça sur pied, nous-mêmes nous n'avons pas de problème pour nous accompagner, le ministère fait suivi. C'est-à-dire que pour dire que, mais qui stratégie qui pourrait. Par exemple, pour aller faire tourisme, ça mettre fouiller tout, nous n'avons pas de problème pour mobiliser techniciens, cadres, main-d'œuvre, nous qui sont disponibles pour ça, pour faire ça. C'est-à-dire que nous,
l'état vraiment belle et c'est un bel impact positif pour le ministère là, comme un ministère qui est là pour éduquer une population. Ça que nous avons intérêt pour chaque élève. Si le ministère a dit bon pour l'année 2021, chaque élève met un planture dans la terre. C'est-à-dire, vous imaginez combien de planture tu as mis. Quand on a là, on finit mettre dans la terre, qu'on a qui organe capable de mobiliser, mais qui structure capable de mobiliser, soit à l'intérieur du ministère ou bien frapper porte l'autre ministère qui connexe, par exemple pour l'agriculture ou pour l'environnement, pour permettre que suivi ça capable faire. Moi, je pense que c'est un bagage qui est important. C'est à bienvenue et nous encourager le ministère à lancer dans le schéma ça. Ok, alors, on parlait de l'institution. En dehors du ministère de l'Éducation nationale, bon, naturellement, nous connaissons le ministère de l'Agriculture. À qui sont pensés encore? Environnement, ministère environnement, parce que le ministère environnement, c'est un ministère qui est chargé de faire ce qu'on appelle la coordination du secteur environnemental en Haïti. Et tout ça qu'a fait, c'est-à-dire qu'il y a intérêt pour le ministère de l'Environnement impliqué. Mais il y a un autre ministère qui est important, c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, qui c'est un ministère qui est occupé de toute mairie, de toute casette. Ou imaginez si le ministère de l'Intérieur a décidé de chaque casette un appui pour gagner reboisement, pour gagner plantation, comme ça fait, eh bien, le pays est riche, surtout à travers les sections communales. Parce que le ministère de l'Intérieur, c'est une plus gros et bras qui pour faire fonctionner bien, ce sont les collectivités territoriales, notamment les sections communales. Est-ce que c'est une question vision qui posait à Agronome Bertrand ou bien c'est négligent, ça qui passe? Bon, nous-mêmes actuellement, on a fait promotion pour gagner 4 groupes dans la société qui mettent ensemble pour définir une vision pour 20, 25, 30 ans. C'est ça, nous, le leadership national là. Parce que nous sommes en Israël, si on a dit non, un pays ne peut pas fonctionner sans leader. Yo même fait promotion pour nous ici pour leadership, mais sans leader. Soit parler de leadership ou pas de leader, il pas fait sens. Nous pensons que l'université a un gros rôle pour jouer. Il faut que des gens dans l'université qui commencent à mobiliser des gens pour voir qui est-ce qui peut définir, qui a autant de vision. Ça veut dire qu'il faut créer des leaders. Il faut créer des leaders. Deuxième groupe, nous les paysans. Les gens soit aller dans la couille ou arriver à mobiliser la couille, ou mettez ensemble qui doivent travailler, on pense que c'est un bagage qui est important. Ou bien les églises. Ils sont troisième groupe monde. Les églises sont capables de jouer un gros rôle pour arriver à faire bagage ça. Quand on a la jeunesse, disons handicap ça, l'université, la jeunesse, les églises et les paysans. Si on prend 4 groupes monde ça et puis on va créer un fil conducteur qui peut exister entre les 4 là, ça permet que au moins nous développons une vision, mais une vision c'est pas pour 5 ans, une vision qui cache au moins 15 ans aller jusqu'à 25 ans. C'est que pour garder, pour dire, bon, mais qui j'ai renouvelé Haïti dans 25 ans. Parce que, je dis là, pendant qu'on a perdu du temps, il y a des Américains, des Français, à penser quel type d'avion pour gagner en 2050, quel type de gros matériel pour gagner en 2050, comment l'école pour aller en 2050. Je dis à nous-mêmes, il faut nous gagner des gens qui réfléchissent. Et nous pensons, il y a un point central qui nous permet que le pays ait un démarrage tout bon, c'est à travers l'université. Mais pour ça fait, ce n'est pas parce que nous sommes universitaire seulement. Il faut que nous ayons un sentiment d'appropriation pour le pays. Il faut un sentiment de patriotisme. Il faut qu'on ait que un idéal que les ancêtres ont quitté pour nous. Dessalines ont quitté pour nous, Christophe ont quitté pour nous, Pétion ont quitté pour nous capitaliser sur ça. Et c'est des mondes moraux. C'est ça, nous parler de personnalité morale. Il y a éthique tout. Oui, de vous dire morale, éthique là déjà là. Les gens d'où ils parole, même si ce n'est pas le dogmatisme, mais il faut croire que c'est une vérité. C'est qu'il faut nous commencer à créer un modèle ça et en pile dans le monde ça cité là, il existe, il y a un pays et si dans l'institution nous commençons à catégoriser. Ou imaginons nos pays où vivre à peine ou pas une corporation qui est soudée. C'est seul avocat qui a un ordre, avocat ou un ordre comptable. Est-ce qu'on a un ordre des éducateurs dans le pays? Non. Est-ce qu'on a un ordre des agronomes dans le pays? Est-ce qu'on a un ordre des écologistes, des spécialistes en environnement? Non. C'est pour arriver à développer un pays, il faut qu'il y ait des ordres professionnels qui vous mettent ensemble et vous dire bon, là, le secteur agricole, là, c'est ça à nous voulons qui pour marcher. Okay. Je pense que c'est un bagage qui est important. Alors, je connais l'autre menace, puisque nous sommes spécialistes en éducation environnementale à Agronome Bertrand, l'autre menace qui est sous nous, dernier bulletin qui est sorti dans le bureau des mines et de l'énergie, parlait de gros menace sur les affaires tremblement de terre qui sont sous nous là. Qui ont une question ça parce que nous avons parlé de toutes questions ça et puis un seul coup, un bon matin, et puis nous tous disparaître. Bon, malheureusement, c'est un problème d'éducation posé. Parce que l'Europe vit dans nos milieux, il faut qu'on ait quel type de risque qui gagne. Par exemple, en Haïti, il y a différents types de risques que un peu de monde néglige. Par exemple, on prend foudre, ça l'orage là, c'est-à-dire on gagne foudre. Toujours dans le plateau central. Dans le plateau central, nord-ouest également. On a 2 départements côté foudre là, il est au niveau de risque très élevé. On gagne inondation.
Et ou gen inondation, c'est un deuxième gros risque qui est dans le pays. C'est des gens qui pensent que c'est cyclone, mais pas forcément cyclone. Cyclone qui a passé, puis il porte un pile la pluie. Et puis inondation, après le cas, par exemple, plusieurs fois Baradère inondé, plusieurs fois Gonaïve inondé. Et ou gen le risque sismique, le risque tremblement de terre. Mais tremblement de terre, c'est des failles qui passent, au besoin de faire des études pour regarder qui gens a évolué. Et Japon, c'est un pays qui a un pile faille. Il y a un tremblement de terre qui fait presque de temps en temps. Mais pas un pile monde qui mourit, pas un pile de dégâts. Nous même problème nous gagnons, nous pas un bagage qui est plan de contingence. Plan de contingence qui s'allie, ou fin faire liste tout risque, ou dit bon, mais qui ça me doit faire si on risque à manifester. Par exemple, si on cyclone rivé, qui ça me doit faire. Malheureusement, en Haïti, là où on parle de plan de contingence, c'est pendant que dans la saison cyclone, on parle de plan de contingence contre cyclone. Mais non, c'est en vent. 3 mois, 6 mois en vent. Par exemple, je dis à la non mois de mai, nous sommes au courant de qui plan de contingence que l'État haïtien gagne au niveau national pour pays du 1er juin au 30 novembre. C'est comme ça que ça doit être fait. C'est-à-dire qu'une fois que nous maîtrisons les risques, la population connaît quel type de risque il gagne, ou éduquer la population connaît, mais qui comportement pour le gagner, le temps de tels signes. Par exemple, est-ce qu'on connaît que dans le matin vers 10h le 12 janvier 2010, des gens gros bête, couleuvre, qui sorti dans la tête monio, et des oiseaux. C'est des signes indicateurs, ou annonciateurs, qui disent que pas le phénomène là. Mais si nous étudions depuis avant, ou pas penser qu'il y a un peu de monde qui a sauvé. Ok, l'autre question encore, c'est jusqu'à présent, nous-mêmes qui sommes dans le ministère de l'Éducation nationale, jusqu'à présent, nous ne sommes pas capables de réaliser les simulations dans l'école, par exemple, pour personnel administratif, personnel enseignant, élèves en général, connaît qui comportement pour eux, nous pouvons réaliser la grande échelle dans le ministère de l'Éducation nationale. Malheureusement, le problème nous gagne, c'est que nous faisons gestion crise là. C'est-à-dire nous attendons les crises d'arriver. Mais alors que c'est anticipé pour nous anticiper. Oui, Haïtien en général agit après coup. Après coup. Oui. L'on parle de exercice simulation. Pour faire exercice simulation, il faut un plan de contingence. C'est plan de contingence qui dit qu'il est à faire exercice simulation. Et exercice lors de nos plans de contingence, pas au niveau à l'échelle nationale seulement, non. Il faut chaque école ait un plan PAL. Par exemple, direction départementale ministère de l'Éducation nationale, dans la Tibonite, supposé un plan PAL. Comme la Tibonite pas un risque élevé dans la question séisme, mais sous prend sud de Tiburon, passer monter dans l'ouest, ou le département Grandance, département NIP, département sud, département l'ouest, chaque département sud-est, bien en plus, 5 départements, chaque tas supposé gagner, ils ont un plan de contingence et puis ils mettent en valeur, faire exercice simulation par département et par école. Je pense que la question agronome Bertrand, c'est une question qui est extrêmement importante, mais malheureusement, nous n'avons pas senti gagner une mobilisation autour de eux. Nous pas senti que yo priorité pour moun qui pense pays, moun qui gagne gestion pays à nan. On approche nous même nous dit même si l'État a dormi ou bien l'autre institution qui a dormi, nous même dans la société civile là, nous même simples citoyens nous ca inciter au réveiller. Nous avons incité au réveil, nous avons commencé pour une initiative. Et c'est peut-être ça, peut-être, nous avons fait émission ça? C'est ça. Ou imaginons, par exemple, directeur de l'école, il a décidé de dire, bon, comme l'État, ministère pour un plan de contingence pour l'éducation, parce qu'il y a écrit les plans de contingence sectoriels. Le ministère de l'Éducation nationale supposé un plan de contingence qu'il élaboré de concert avec protection civile, de concert avec bureau des mines, qu'il est capable de faire une consultation pour ça faire. Mais s'il n'a pas fait, directeur de l'école, un directeur lycée par exemple, un directeur de l'école nationale, qui a tenté de faire un plan comme ça, et il dit, il écrit directeur départemental, ou bien il écrit ministre, vous dit, mon cher, mais un plan me fait là, par contre, si le bon ou à valider. C'est-à-dire, le fait qu'on attire attention directeur général ministère, ou attire attention ministère sur ça, ça capable un moyen pour capable réaliser. Deuxième aspect, on a ensemble l'école privée, on a l'église qui a l'école dans le pays, par exemple, on prend la fédération protestante, on prend l'église catholique. Si chaque dia font plan de contingence pour séisme, pour le tremblement de terre, eh bien, au moins l'État regarde, l'État dit bon, mais ça l'église catholique fait, mais ça l'église protestante fait, eh bien, lui-même la mais faut-il bien, il doit être conscient de la situation, il doit mettre les ressources nécessaires pour faire ça, et ensuite, c'est mobiliser autour de lui. C'est ça, exactement, il faut une belle mobilisation qui vous faites. Si vous n'avez pas de moyens pour faire ça, vous avez écrit responsable pour dire bon, nous-mêmes nous avons un plan de contingence dans l'école que nous gagnons là, qui est assistance au cabane. On n'est pas obligé d'avoir assistance l'argent, on peut demander un partenaire, par exemple, mobiliser ressources pour permettre mon travail comme ça capable faire. Oui, un travail de formation par exemple. Un travail de formation capable faire, comme un travail de diagnostic tout capable faire parce qu'avant de faire exercice simulation, il faut regarder qui matériel ou gagne, dans quelle zone liée, qui gens ça fait, comment on de mobiliser parce que pendant faire exercice simulation, on doit comprendre son bon bagage, c'est la réalité, c'est des fois on est averti 8 jours avant que pour un exercice simulation. Pour ça fait on gagne un aspect communication qui peut le poser. Okay. Alors,
une chaîne de filières qui doivent entrer ensemble pour permettre que le travail soit réalisé. Alors, agronome Bertrand, si nous avons parlé là, ça fait 2 heures que tu as parlé, mais malheureusement, le est arrivé sur nous. Je vous remercie un peu de ce que vous avez une opportunité pour me recevoir pour une deuxième fois dans l'émission. Mais je pense que dans l'émission radio qu'on va faire, on va continuer à plaidoyer pour nous capables de tourner avec saison de lab là, et surtout pour bailler pied-bois plus important dans le pays d'Haïti, parce que la vie nous-mêmes dépend de pied-bois. Très bien, parce que nous-mêmes nous symbolisons pied-bois, parce que tout ça, nous fait la vie, nous consacrer à pied-bois. Nous pensons que nous avons intérêt pour chaque monde, adopter un pied-bois, planter un pied-bois, permettre que le pays soit capable de reboiser. Et au moins, même les gens n'ont pas là, surtout planter pied-bois, nous connaissons qu'à durer. Un pied-bois qui a duré 20 ans, 30 ans, 50 ans, même là, on parle là, après la mort, petit toi dit ça, c'est papa, c'est maman qui t'a planté, et bien qui vient pied-bois ça relais. Et nous espérons chaque monde a pris initiative. Et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, dans le modèle, nous lancer nous dans la vulgarisation. Vulgarisation dans le sens côté que pour nous mobiliser la population, pour nous travailler ensemble avec eux. Ce n'est pas faire émission seulement, mais nous travaillons avec tout le monde qui est ferme, les gens qui sont ferme, les gens qui sont dans le jardin scolaire, tout ça qui permet que le pays ait une couverture végétale pour le reboisement capable bien fait, pour les gens capable bien respirer, parce que nous cherchons un Haïti prospère et vert. Radio Éducation, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'était collaborateur nous Oscar Joseph qui t'a recevoir ingénieur agronome Talo Bertrand pour deuxième fois dans l'émission Action Éducation. N'a rappelé première fois, il a parlé sur l'importance et la nécessité de développement jardin scolaire. Pour deuxième fois, c'était dans la journée mondiale pied-bois pour ça que tu as planifié comme activité et puis importance question environnement pour le pays. Merci pour passer en avec attention. Rendez-vous pour nous présenter l'autre émission Action Éducation. C'est pour semaine prochaine. Au revoir tout le monde.